Donc quand l'univers il te fait comprendre 2 fois de suite que le salariat c'est pas pour toi, bah tu te dis il faut que je fasse autre chose, tu vois. Pour la première fois, on me disait pour réussir, il faut travailler dur. Et oui, on est dans le travail acharné. Et oui, on est dans la performance. Et ça, c'est 2 choses que j'aime. Et que dans les écosystèmes où j'étais avant, on nous disait mais non, enfin, il faut pas être dans le travail acharné. Mais non. Bah si, à un moment donné, si on veut gagner de l'argent, il faut bosser quoi les gars. Après, l'autre point, c'est que vous avancez pour vous, si je dois transmettre un message. L'entourage, le voisin, la voisine, la grand-mère, etc., on s'en fout de leur avis. T'avances pour toi, c'est pour toi que tu fais ce job. Moi, personnellement, la vente a changé ma vie parce que ça m'a appris à parler, surtout, et à communiquer avec les gens, à m'ouvrir au monde. Allez pas chercher la faute à l'extérieur. Tout se passe là. C'est pas la peine de croire que t'as pas réussi de ton appel, t'as pas réussi de passer au niveau 2 ou au niveau 3 ou je sais pas quoi à cause de l'extérieur ou de la pluie qui tombe ou je ne sais quoi. C'est là que ça se passe. Il faut toujours se regarder soi et avancer avec les gens qui ont envie d'avancer, quoi. Des gens qui ont compris que c'est un bon écosystème, que c'est un écosystème qui est porteur et où on peut vraiment s'épanouir parce que c'est important, je le disais tout à l'heure, c'est de l'épanouissement intellectuel, humain et financier. Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode, nouvelle interview de Closer. Je suis trop content d'être avec Élise aujourd'hui. Bon, ça fait un petit moment que j'en ai pas tourné, honnêtement, donc je refais un petit brief. Chez Closers, on crée les équipes de vente d'entreprises d'exception et on est en train de se battre tous les jours pour créer la plus grande équipe de vendeurs indépendants du monde et montrer au monde entier que la vente change des vies, parce qu'on est persuadé de ça. J'en suis l'exemple premier et on se bat tous les jours pour essayer de partager ça au plus possible. On a du coup des gens exceptionnels qui rejoignent l'aventure, deviennent vendeurs indépendants, collaborent avec nous, comme Elise, que j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui avec moi. Et on fait ces petites interviews pour mettre la lumière, parce que c'est eux les vrais héros de cette aventure, en réalité. Même si nous, on est l'image, on a la lumière sur la tronche, on fait les stratégies et tout. La vérité, c'est que c'est ces personnes-là qui font les appels tous les jours, qui s'arrachent, qui gagnent leur vie, qui voyagent, qui créent la vie dont ils ont toujours rêvé pour certains, mais qui en tout cas se battent pour essayer de réaliser leurs rêves pour la plupart. Et pour moi, c'est ça le plus important. Donc, bonjour Elise, et comment vas-tu? Hello Alexis, bah écoute ça va très bien, je suis honorée de pouvoir partager mon expérience closer à travers cette interview parce que j'ai beaucoup à partager et je pense que tout le monde devrait connaître closer. Apparemment, c'est d'intérêt national maintenant de connaître Closer. Écoute, on commence avec une question un peu classique et bateau, mais ça mérite d'être, je pense, important quand même. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es pour commencer? Qui est Elise? On doit le savoir. Eh bien moi je suis donc une maman déjà avant tout de 3 jeunes enfants qui ont 4 ans, 8 ans et 10 ans depuis peu. J'ai 41 ans, je suis mariée également depuis peu et j'habite au cœur de l'Auvergne où il fait bien froid actuellement. C'est pour ça que j'ai des pulls. T'es où en Et Auvergne? il fait beau mais là il fait froid, vraiment Mais t'es froid. où, précisément? Au Puy-en-Velay. Ah, ok. Un joli coin, c'est très très beau, mais par contre, on a un hiver qui ne s'arrête pas. On est fin avril et on a encore froid, on faisait encore des feux de cheminée hier, tu vois. Putain. Alright. Euh, que dire de plus sur moi? Tu veux que je parle un petit peu de mon parcours peut-être avant Non, Closer? mais si, écoute, après j'ai posé des questions, mais si pour toi c'est une présentation qui te convient, Vas-y. moi ça me va très bien, je trouve ça génial. Du coup, ouais, effectivement, après, en général, là où on essaie, parce que ce qu'on aime bien comprendre, c'est l'évolution, c'est aussi, tu vois, que les gens puissent s'identifier, parce que les gens pensent que nous, il y a que des entrepreneurs qui ont toujours été entrepreneurs dans leur vie. Non, mais nous, on essaie de faire comprendre que la plupart des gens étaient salariés, puis se sont reconvertis et tout. Mhm. Donc, je suis trop curieux que tu nous parles un peu de ta vie d'avant, qu'est-ce qui se passait avant, et évidemment, après, on va discuter de la transition et de comment est-ce que tu es arrivé là, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant en plus. Alors moi, j'ai toujours été en entreprise, puisque j'avais cette culture que bah, il faut aller travailler en entreprise, qui est une croyance finalement, d'accord? Euh, Comment dire que quand t'as pas d'enfants et que t'es une femme, ça se passe bien, mais quand tu commences à faire des enfants, ça se passe pas bien. Tu vois. C'est-à-dire, C'est-à-dire que à mon premier enfant, en fait, moi dans ma vie, j'ai subi 2 harcèlements en salariat, d'accord? ok.
À mon premier enfant, j'avais pourtant une manager qui était femme et qui avait des jeunes enfants elle aussi, mais à partir du moment où j'ai eu mon premier enfant, ça a été compliqué, elle m'a mise au placard, elle m'a fait comprendre que j'étais inutile pour l'entreprise, donc j'ai réussi à quitter en rupture conventionnelle avec le courage qui venait de je sais pas où, mais je suis partie en pensant mais que j'étais mais nulle, nulle, tu vois. Et pourtant je faisais du consulting quand même. Et après, je suis rentrée dans une autre entreprise quelques années plus tard, où là j'en avais deux d'enfants, mais le fait que j'ai des enfants les dérangeait. Parce que c'était pas pratique, parce que le soir, en fait, je voulais rentrer chez moi et pas rester une heure de plus. Tu vois. Tu 100%. m'entends, Alexis? Ouais. Ouais, ouais, je t'entends, t'inquiète pas. Je croyais que ça allait couper. Donc là aussi, ça s'était plutôt mal passé avec des gens qui me reprochaient en fait de juste vouloir m'occuper de mes petits, quoi. Donc quand l'univers il te fait comprendre deux fois de suite que le salariat c'est pas pour toi, tu te dis il faut que je fasse autre chose, tu vois. 100%, ouais. 100%, c'était clair. Donc il a fallu aussi remonter la pente parce que c'était difficile quand même ces périodes-là. Et puis après, j'ai voulu être formatrice en lycée, mais c'était pas fait pour moi. Mais c'est pas grave, je suis retournée à l'école, ça m'amusait. Et après, je me suis dit, de toute façon, retourner en salariat, ça me botte vraiment pas. Les horaires avec les enfants, ça le fait pas. Si j'ai un enfant malade, je me souviens d'une fois, ils étaient malades. La première fois, on dit qu'ils sont malades. La deuxième fois, on leur dit plus parce que sinon, on nous regarde de travers. Ce qui est inacceptable à mon sens. D'accord? Donc, je me suis dit, ok, c'est bon, le salariat, j'arrête. Je pense que j'ai compris le message. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui est possible, Hmm. en fait? Putain, c'est Donc fou. là, à ce moment-là, j'avais deux petits et j'attendais le troisième. Donc ils étaient quand même assez jeunes, puis nous on n'a pas de famille qui habite proche de chez nous, donc j'avais pas non plus de relais possible. Mon mari il est commerçant, donc lui il travaille beaucoup d'heures, tu vois. Donc je me suis dit la seule solution c'est de trouver un job en entrepreneuriat, puis en même temps en entrepreneuriat je serais bien plus libre et j'aurais pas à justifier auprès d'un patron parce que j'ai un enfant qui est malade ou je ne sais quoi. Donc je me suis lancée, j'ai pataugé Ouais, ouais. Putain, mais parce alors, que attends, quand parce on que se lance, comment. ouais. Moi, je trouve que là, déjà, il y a. Donc, toi, t'as été repoussé par. C'est-à-dire que t'as rencontré ce challenge qui t'a forcé à quitter ce milieu et du coup à trouver une alternative qui était l'indépendance. Mais Mhm. moi, je suis curieux de savoir si. Je sais pas, peut-être que ça s'est passé du jour au lendemain. Enfin, comment s'est passé ce déclic où tu t'es dit, ouais, c'est pas possible? Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens pour qui l'indépendance, ça prend beaucoup de temps à émerger et à devenir une solution évidente. Je suis trop curieux de savoir comment est-ce que toi, ça, c'est devenu la solution Ça a évidente dans cheminé. laquelle tu devais te lancer, quoi. C'est très simple, hein, les enfants. C'est-à-dire que quand tu te retrouves avec des frais de nounou de plus 800 ou 900 euros par mois, et tu te dis, alors, si je prends un job où je veux gagner 3000 ou 4000 balles, il faut que je prenne un job qui prend des heures où je fais des déplacements. Donc, je vais avoir plus de frais de nounou. Ok. On sait aussi que quand on a moins travaillé une période parce que des congés mat ou quoi, c'est plus dur de trouver du travail, il faut être clair, hein. Et qu'en plus, quand tu as des enfants en bas âge, ils aiment pas trop, trop. Là, je suis pas Ouais, sympa avec le 100%. salariat, mais j'en ai pas une bonne expérience, hein, je suis très claire. Et Ça me va. donc du coup, Ça me va. ça te va, ok. Donc du coup, le déclic, c'était de dire, mais à partir du moment où j'ai plus de 800 euros de nounou, comment je fais en fait? Si je prends un job pour faire un job pas intéressant, parce que moi en plus j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin que ce soit stimulant, tu vois. Si c'est pour faire un job à 9h-17h où je serai soumis aux 5 semaines de congés payés et où de toute façon je vais pas forcément être bien payé, et derrière ma paye je vais la dépenser finalement dans la garde d'enfants, c'est quoi l'intérêt? Ouais, ça n'a aucun sens. Tu vois? Ok. Ça n'a pas de sens. Donc à ce moment-là, mon mari pouvait tenir les frais de la maison, donc il a assuré, c'était top, parce que c'est ça aussi qui était bien, c'est qu'on avance ensemble, donc il a pu prendre le relais le temps nécessaire. Donc je me suis dit, faut que je trouve un truc en indépendance. Sauf que quand je me suis lancée dans l'indépendance, c'est un peu... je tâtonnais, je savais pas trop où je mettais les pieds, tu vois. C'est pas ma culture à la base l'indépendance. Donc je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais, où je vais? Et moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'un cadre quand même. Peut-être pour me sentir sécurisée, mais en tout cas pour avoir des repères. Donc j'ai tenté le marketing de réseau. Ce qui est Ok. somme toute pas inintéressant. Et il y a des gens qui réussissent en marketing de réseau, il y a des super beaux produits que j'ai toujours avec moi d'ailleurs, mais j'ai pas trouvé, comme dirait Alexandre, j'ai pas trouvé mon style en fait. Tu vois.
J'ai persévéré longuement, j'ai essayé des trucs, mais à aucun moment j'ai trouvé ma manière de faire où j'ai pu trouver un épanouissement. Euh, Encore une fois, moi, dans un travail, ce que je cherche, c'est simple, hein, c'est de me faire plaisir et de gagner de l'argent. Et si j'ai pas les deux critères, j'arrête en fait, tu vois. Et là, le problème, c'est que j'avais du mal à me faire plaisir parce que je trouvais pas tout à fait mon style. Et en plus, je gagnais pas d'argent. Alors, tu vois les autres qui avancent, puis toi, t'es à côté, tu rames. Bon, qu'est-ce que je fais pas bien en fait, tu vois. Euh, Et je pense que j'avais pas le déclic à ce moment-là. Voilà pour expliquer un peu mon parcours d'avant closer. putain, super clair, du MLM, bordel. Génial. Ok, trop bien, intéressant. Et du coup, maintenant, on arrive au moment charnière. Tu fais du coup du marketing de réseau. Les autres avancent, toi tu galères, t'arrives pas à débloquer tes premières Mhm, payes, etc. Comment est-ce que mhm. tu passes de ça à tomber sur Closers un jour? Comment le premier contact se fait et comment se passe l'inscription et les premières démarches de ton côté, quoi? Alors déjà, remettons le contexte à ce moment-là. Il faut s'imaginer qu'on a 3 enfants. Ok, donc 3 enfants, c'est quand même un coût de vie qui est là. Moi, je gagne rien. Mon mari gagne un petit peu en tant que commerçant. Il arrive quand même à se verser un peu de sous. Et moi, à côté, je gagne rien. Et au bout d'un moment, il me dit, écoute, là, ça commence à devenir un peu chaud parce que j'assume pour 5. Est-ce que tu peux pas trouver une solution, quoi? Donc je continue, j'essaye. Je dis, écoute, je retente des nouveaux trucs avec mon marketing de réseau, mais j'arrive toujours pas à performer. Donc à ce moment-là, je fouine un peu sur le web et tout simplement, je tombe sur une pub de Closer. Et en fait, moi, je cherchais du télétravail. De toute façon, toujours dans la même logique, j'allais pas chercher un travail Ouais, pour pas pouvoir garder mes petits ou avoir des frais à côté. Ça n'avait pas de sens, tu vois. Donc en fait, je navigue sur les réseaux. Alors je sais plus, je pense que c'est sur Facebook que j'ai dû voir la pub, un truc comme ça. Puis je me dis, allez, vas-y, je clique, hein, on va voir ce qui se passe. Je m'inscris, donc après je regarde les vidéos. Donc j'ai fait comme tout le monde, j'ai suivi le process des 5 vidéos. Et écoute, moi je les ai enchaînées, les vidéos. Parce que j'ai adoré. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a beaucoup d'authenticité, que c'est une valeur qui est hyper importante pour moi. Ça, c'est un point qui est hyper important. Et ensuite parce que pour la première fois, on me disait, pour réussir, il faut travailler dur. Et oui, on est dans le travail acharné. Et oui, on est dans la performance. Et ça, c'est deux choses que j'aime. Tu vois. Et que dans les écosystèmes où j'étais avant, on nous disait, mais non, enfin, il faut pas être dans le travail acharné. Mais non. Bah si, à un moment donné, si on veut gagner de l'argent, il faut bosser, quoi, les gars, hein. Bah non. Ouais, oui, enfin... non, mais je te jure, non, non, dans ta journée de 10 heures, bah, tu vas aller te faire les ongles et prendre le bain pour te détendre et travailler ton énergie féminine. Je suis une fille hyper spirituelle, mais il y a des limites entre ne rien faire et se faire les ongles toute la journée et vraiment bosser. Tu vois. ouais, Et là, le message de Romain dans les vidéos, il m'a tellement parlé, je me suis dit, mais enfin, on nous dit la vérité. Oui, un entrepreneur, il bosse. Mais il bosse comme il en a envie, contrairement à la croyance de plein de gens aussi, que l'entrepreneur, il se tue la santé et puis il est fini écrasé par terre parce qu'il n'en peut plus. ouais. C'est pas vrai, tu bosses que tu as envie de bosser. Puis j'ai vu qu'il y avait aussi un cadre qui était quand même chouette. Je voulais aussi renforcer mes compétences en vente parce que j'arrivais pas bien à vendre quand même sur mon marketing de réseau. Donc je me suis dit, c'est l'occasion d'apprendre des nouvelles choses, tu vois. Donc j'ai demandé à être rappelée. J'attendais l'appel avec impatience. Donc voilà. Et puis j'ai passé l'entretien avec un chargé de recrutement. Et c'était assez chouette. C'était challengeant aussi parce que j'avais vraiment pas de rond. Donc fallait que je puisse intégrer, tu vois. Mais en fait, pour moi, c'était une évidence de venir parce que je sentais un truc qui devait se faire en fait, tu vois, et que j'allais apprendre beaucoup de choses. Donc quand j'ai commencé, je suis encore un petit peu avec le marketing de réseau, mais je l'ai vraiment beaucoup mis de côté. Là, à ce moment-là, j'étais beaucoup plus dans ma tête. C'était, je vais faire moite-moite, mi-temps marketing de réseau, mi-temps closer, puis on va voir ce qui se passe, quoi. Tu vois. Voilà. Ok, génial. Et là, moi, c'est le moment sur lequel j'aime prendre le temps parce qu'en fait, euh, bah non, effectivement, moi là où je suis content de faire ce que je fais, de le faire avec la dynamique dans laquelle on est tous les jours, c'est que on dit les termes, c'est pas facile, faut bosser. Les gens quand ils se lancent chez nous, surtout niveau 1, niveau 2, on met en question tous les jours. T'as des doutes, tu te demandes si c'est fait pour toi ou pas. Tu te demandes même si tu veux nous faire confiance ou pas. Tu te demandes ça tous les jours, mais putain, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réel? Est-ce que vraiment c'est cette boîte qui va me permettre d'avancer? Est-ce que c'est le bon véhicule dans lequel je suis? Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est toi.
depuis le moment où du coup tu as signé, tu as pris cette décision, depuis le jour où tu as commencé à travailler, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu passes, parce que c'est même pour inspirer les gens qui sont dans l'écosystème aujourd'hui, plein de gens qui sont bloqués, tu vois, s'acharnent, y arrivent pas, essayent, recommencent dans cette démarche de vouloir progresser et puis d'avancer. Puis en fait, après, une fois que tu passes au niveau 3 tu te rends compte que c'était pas si compliqué, mais qu'il fallait juste développer ses compétences et travailler plus en général, ou travailler mieux, ça dépend. Mais toi, comment est-ce que tu as ressenti les premiers mois, le niveau 1, le niveau 2? Qu'est-ce que ça t'a appris? Comment tu t'es senti? Comment est-ce que t'as rien lâché? Comment est-ce que tu t'es acharné jusqu'à arriver au, euh, au point de bascule qui était important, quoi. Et au niveau 4. Eh bien, il y a une chose que tu avais dit où j'avais entendu à un moment donné, sans doute dans les vidéos ou dans la formation, je sais plus, où tu disais c'est important de passer par les niveaux 1, niveau 2, par le setting, c'est très formateur. Ok, let's go. De toute façon, j'ai rien à perdre, j'y vais. Et je sais que l'entrepreneuriat, c'est pas en claquant des doigts, il faut prendre le temps, on va progresser, chacun va aller à son rythme. On a la chance d'avoir un environnement qui nous met tout à disposition. On va même pas chercher de prospects, ça je voudrais pas dire, mais je connais pas beaucoup d'écosystèmes où tu cherches pas ton prospect, hein, soit dit en passant. Donc en fait, j'ai fait deux choses. Un, j'ai fait preuve de patience, trois choses. Deux, j'ai bossé. Et trois, le doute n'a pas sa place. Et en fait, je l'ai compris quelques mois plus tard, à aucun moment j'ai laissé une graine dans ma tête de doute, se dire ah peut-être que c'est pas pour moi, hein, peut-être que c'est pas bien, peut-être qu'ils m'ont menti, peut-être que gna gna gna. J'ai pas fait de gna gna gna, j'ai juste avancé en fait. Et ça m'a demandé du courage. Un jour j'ai fait écouter un appel à toi devant tout le monde, mais j'avais les pétoches mon pauvre, j'ai tremblé pendant une demi-heure après. Tu vois? Mais je l'ai fait. Et toutes ces petites étapes que tu fais, d'oser faire les choses, d'oser dire non à même des fois à un prospect, d'oser faire un roleplay devant tout le monde, mais ça demande énormément de courage. Mais à chaque fois que tu fais ça, tu passes un step en fait. C'est bon, ça. C'est formidable ce que tu dis. C'est formidable le fait de dire pas un seul pourcent de doute. En fait, ce que Ça. les gens ont du mal à comprendre et ce que je répète souvent, c'est que même si tu as l'impression que pour toi ça change rien, juste le fait de laisser ne serait-ce qu'un pourcent de doute dans ta tête, ça te fait agir différemment. Sur les appels, ça se ressent, dans ta posture, ça se ressent, dans ton Exact. énergie au quotidien, ça se ressent. Et en fait, du coup, les gens disent, putain, j'ai des pensées négatives parce que j'ai pas de résultat. Mais non, t'as pas de résultat parce que tu as autorisé des pensées négatives à venir influencer ton énergie et ta posture. C'est dans ce sens-là que ça se passe. Exactement. Et pas dans l'autre sens. Exactement. Moi, le doute, je le vois comme une. C'est un truc vicieux en fait. Et si tu lui laisses une porte ouverte, il va venir forcément. Après, l'autre point, c'est que vous avancez pour vous, si je dois transmettre un message. L'entourage, le voisin, la voisine, la grand-mère, etc., on s'en fout de leur avis. Tu avances pour toi, c'est pour toi que tu fais ce job. Euh, Et puis, moi, ce que j'aimerais quand même dire, parce que j'aimerais que tout le monde le sache aussi, c'est que c'est un écosystème qui est sain. J'ai vécu, moi aussi, dans des écosystèmes en indépendant, dans différents écosystèmes, où c'était pas sain. Parce qu'il y avait de la comparaison, parce qu'il y avait de la concurrence, parce qu'il y avait de la dépendance affective. Il n'y a pas ça chez Closer. Et arriver à mettre en place une culture où on se soutient dans un écosystème qui est sain, eh ben ça fait du bien. Et vous pouvez en parler avec les... On en parlait ce matin avec un collègue qui est un top closer, et il le disait. Lui, il joue pas à la concurrence, il joue à avancer, et on avance en équipe, et ça, c'est puissant. C'est bon ça. Alright. Euh, et bon, là, tu passes ton niveau 3. Et ensuite, Ouais. comment se passent les premières réussites, le premier closing, la sensation du truc? Partage-nous un petit peu ces moments forts de ton aventure depuis le niveau 3 jusqu'à aujourd'hui, quoi. Les différents steps et ce qui s'est passé. Bah écoute, le niveau 3, au bout de 3 jours, je fais mon premier close, tu vois. Et là, mais une satisfaction de dire, mais c'est moi qui l'ai fait, quoi. C'est moi qui l'ai fait, je l'ai réussi, j'ai tenu le truc, trop contente. Puis après, encore une fois, bah, tu prends ton temps, tu sais que tu es en train d'évoluer, donc tu patientes. Et après, en fait, je suis rapidement passé niveau 4, ce qui était impressionnant aussi pour moi, tu vois. Quand on m'a appelé en me disant, tu veux passer les vals d'accord. Euh, Il faut savoir aussi, parce que je crois que c'est important, qu'en termes d'estime de soi, moi j'avais un niveau plus que bas. D'accord. Du fait de mes historiques professionnels, hein, quand tu te fais harceler Ouais, deux bien sûr. fois, qu'on te fait comprendre que t'es que
que t'es bad d'une manière ou d'une autre, ben, l'estime de soi, elle en prend quand même sacrément un coup. Ben, moi, je remercie Closer aussi pour ça, parce que Closer, c'est des opportunités dans l'opportunité. Il y a ça aussi. Et ils savent toquer à la porte des personnes en disant, mais écoute, viens voir, parce que nous, on aimerait bien que tu viennes... passe les vals quand même du niveau 4, on va voir ce que ça donne. Moi, mais je suis pas prête. Mais si t'es prête, allez, vas-y. Ok, je suis prête. C'est vrai, je suis prête. Ah ouais, t'es prête. Donc d'accord. Et puis voilà, on avance. Et ben ça fait du bien aussi à l'estime de soi. Se faire pousser. Hmm. Ouais, on doit le faire. Ok, c'est trop bon ça. Mais du coup, parce que je pense que c'est un bon moyen de rebondir là-dessus et c'est intéressant. Moi, personnellement, la vente a changé ma vie parce que ça m'a appris à parler surtout et à communiquer avec les Hmm. gens, à m'ouvrir au monde. Et moi, tu sais, les feedbacks de gens qui viennent me dire j'ai gagné tant par mois me font autant plaisir que les feedbacks de gens qui me disent j'ai réussi à sourire à une personne dans la rue, j'ai réussi à parler à une personne à qui j'ai jamais parlé, enfin, à qui j'ai toujours rêvé parler, j'ai réussi à esquiver une embrouille ou un débat en posant une question qui était pertinente. Je jump du coup sur l'occasion. Qu'est-ce que Qu'est-ce que Closer t'a apporté, mais en dehors de l'aspect professionnel? Est-ce que toi, tu as des exemples de choses Humainement. que Oh oui. personnellement, humainement, ça t'a apporté, ouais. Alors humainement, une meilleure qualité de communication, une meilleure qualité d'écoute aussi. Moi j'ai 3 enfants, donc le plus grand a 10 ans. C'est un bon préado. Donc, enfin, s'il sensible. Il est que préado, j'ai un peu peur. Ah, c'est Néanmoins, au sport niveau de apparemment. l'écoute, bah disons, il a que 10 ans, je me dis ça va donner quoi, t'sais. Mais bon, on y arrive. Il faut suivre leur rythme. Des fois, ils vont plus vite que nous pour grandir. Donc, Euh, eh ben, en termes d'écoute et de questions ouvertes, tout simplement, tu vois. Dans la c'est relation bon avec ça. les enfants, ça a tout changé. Bah oui. Et du coup, Faut ça pas change tout savoir à parce quel qu'on amène point l'enfant à ça me fait réfléchir. du bien d'entendre ça. Faut pas savoir à quel point ça me fait du bien d'entendre ça. Moi, Mais tu sais que moi, mes enfants, c'est... personnellement, c'est ça mon truc qui me. Moi, mon petit chocolat, c'est ça. Quelqu'un qui vient de me dire, putain, il y avait un truc, j'ai posé une question ouverte, ça a déconcé la situation. Je peux pas savoir à quel point je suis heureux d'entendre ça, bordel. Il y a ça, et puis tu sais, mes enfants, c'est mes premiers coachs aussi, hein. Ils sont super forts, hein. Les enfants en négociation, attends. Et le grand, moi, il me challenge chaque mois. Il me dit, ce mois-ci, tu te mets tel objectif, ok? Ouais, ok. C'est bon ça. Premier Donc, closing, tu passes ton niveau mhm, 4, évaluation, ouais, tu startes ton niveau mhm. 4, et du coup là, raconte-nous le niveau 4. What's up? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je rentre dans 2 équipes, en niveau 3 et 4 d'ailleurs, à ce moment-là, en closing, au même moment, tu vois. Et je m'installe un peu dans le système, je prends mes marques aussi, parce que c'est nouveau quand même. Niveau 4, c'est un niveau d'élite aussi, donc il y a quand même des choses qui sont attendues de nous, et ce qui est un peu normal. Puis en fait, je prends assez vite mes marques, ça se passe assez bien, et dès le premier mois, je commence à bien générer des bons revenus, donc assez contente aussi. Le deuxième mois encore plus, le troisième mois encore plus, à bien prendre des marques, donc à progresser aussi, hein, parce qu'encore une fois, on a quand même toutes ces montées en compétences auxquelles on a accès, donc on n'est pas seul, hein, et on peut aller s'aider, s'entraider, etc. Donc ça, c'est quand même aussi top, quoi, tu vois. Puis là, maintenant, je me sens Ouais. bien installée, je me sens voilà, dans le move. Merveilleux. Du coup, si on doit commencer à faire un peu des parallèles, le premier qui était du coup ultra important, parce qu'en vrai, c'est le déclic qui t'a poussé à quitter la partie salariale. Aujourd'hui, comment ça se passe du coup avec les enfants? Quels sont les... Est-ce que nous, tu Intéressant. vois, la promesse qu'on délivre, à savoir travailler comme vous le souhaitez et d'où vous voulez, est-ce que pour toi, elle a pris tout son sens? Et est-ce que vraiment, ben, tu Ouais. ressens que ça fait partie du truc et que tu te dis, putain, ouais, effectivement, ben, je fais ce que je veux, je gère mon temps comme je le souhaite et c'est une bonne nouvelle, quoi. Et bien, totalement. Totalement, pas plus tard que la semaine dernière, j'en ai eu un malade en début de semaine, un malade en fin de semaine. Bah, j'ai pas besoin de justifier à un employeur. Et je vais même aller plus loin que ça. Et c'est là où je remercie vraiment ce type de job, où je me sens bien et où je peux planifier mon temps comme je le veux. C'est que je suis aussi propriétaire d'une jument qui est décédée en début de semaine. Et j'ai pu librement et sans jugement d'un employeur, parce que c'est qu'un animal, alors que pour moi c'est important,
J'ai pu librement aller l'accompagner dans sa fin de vie sans me sentir jugée ou sans me dire ah qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Il faut que je demande mon après-midi. T'imagines bien que demander ton après-midi pour aller accompagner un cheval, ils en ont rien à faire hein, des employeurs, tu vois. Bah en fait là je fais ce que je veux, c'est tout. J'ai pris mon après-midi comme j'en avais envie. Du coup, Hmm. je suis beaucoup plus dispo pour mes enfants. Après, même au niveau familial, j'ai envie de dire que je me sens un peu comme un Avengers, tu vois. Dans le sens où il n'y a plus de limites, on peut faire ce qu'on veut. Il y a plein de projets maintenant qui sont remis en œuvre à la maison. Quelle satisfaction de se dire, ben, je sais pas, il y a un des enfants qui avait besoin d'une nouvelle armoire, ben on l'a acheté. On veut repeindre une partie de la maison, ben c'est bon, on peut le faire. Enfin, tu vois, pouvoir se dire on avance et on avance avec beaucoup plus de sérénité et voilà. Trop bien. Incroyable. Incroyable. Euh, je pense que, en plus, à mon avis, il y a beaucoup de gens de l'écosystème qui vont pouvoir s'identifier un peu à ta situation. T'aimerais, t'aimerais leur donner quoi si tu pouvais leur donner un conseil, un truc, une bouteille à la mer que tu pourrais donner à tout l'écosystème niveau un, 2, Mm. des gens qui s'identifieront à toi, pour leur expliquer ben, comment le faire, comment y arriver, comment marcher sur tes pas en quelque sorte, tout en trouvant leur propre voie à eux, tu vois, et y arriver, atteindre leur objectif. Persévérer, d'accord? C'est pas parce qu'il y a un obstacle qu'il faut s'arrêter, c'est pas ça, hein, avancer, d'accord? Si on a un appel qui est pas agréable, eh ben on a un appel qui est pas agréable, le suivant il va peut-être être super agréable. Donc il faut pas s'arrêter à quelqu'un qui est désagréable, d'accord? Encore une fois, persévérer, un échec n'en est pas un, c'est un apprentissage. Entourez-vous bien aussi, parce que ben on est nombreux dans l'écosystème, donc si vous vous sentez pas à l'aise, vous aimez pas bien ce qu'on peut vous dire, bah, allez avec des gens qui vont d'avant et qui sont pas en train de chouiner. Je suis assez directe, mais voilà. Faut dire les choses. Parce que Putain, les... c'est trop, Ouais, trop il bien faut ça. dire les choses. Et que quand t'es avec des gens qui chouinent, ils te tirent vers le bas. Et ils te mènent vers une énergie basse. T'as pas besoin de ça, toi, tu veux avancer. Et pensez à vous. C'est un écosystème qui vous permet d'avancer pour vous, pour vos objectifs à vous. Si l'objectif d'une personne, c'est d'acheter une maison, bah, garde ta maison en tête et t'avances pour ta maison. Tu vois. Si pour l'autre, c'est de voyager, bah, c'est d'avancer pour son voyage. Mais c'est de toujours rester centré sur soi. Et le doute n'existe pas. Putain, t'es une des premières personnes à dire à, à parler, enfin, en tout cas, à évoquer ce sujet pour une personne de l'écosystème, c'est que effectivement, nous, bah, comme je l'ai dit juste avant, quand les gens arrivent chez nous niveau un, niveau 2, il y en a qui ont des doutes. Dans les gens qui ont des doutes, il y en a même qui partagent leurs doutes à d'autres personnes de l'écosystème. Mhm. Donc nous, évidemment, on essaye de limiter ça au maximum. Pour une raison simple, c'est que une chaîne est toujours à la puissance de son maillon le plus faible, par définition. Donc, le problème, c'est que si vous êtes dans une équipe où il y a ne serait-ce que deux, trois personnes qui se posent des questions, sont dans un mauvais mood, se disent est-ce que c'est possible, et se disent est-ce qu'on est des escrocs ou pas, il y en a qui pensent ça, tu vois. Et nous, malheureusement, on peut pas avoir l'oreille de partout. Et ben, dans la mesure où toi, alors que tu es ultra motivé et que tu as envie d'avancer, tu laisses tendre ton oreille et tu laisses ces pensées négatives te perturber, juste ça, ça peut, ça peut fumer ton aventure en fait. Et ça peut te faire repartir à zéro. Tu voulais rebondir, ouais, vas-y. Ouais, je voudrais rebondir parce que moi j'aimerais aussi dire quelque chose et ça c'est le marketing de réseau qui me l'a enseigné donc je suis arrivée aussi avec ça et tant mieux pour moi. Allez pas chercher la faute à l'extérieur, tout se passe là. C'est pas la peine de croire que t'as pas réussi de ton appel, t'as pas réussi de passer au niveau 2 ou au niveau 3 ou je sais pas quoi à cause de l'extérieur ou de la pluie qui tombe ou je ne sais quoi. C'est là que ça se passe. Il faut toujours se regarder soi et avancer avec les gens qui ont envie d'avancer quoi, des gens qui ont compris que c'est un bon écosystème que c'est un écosystème qui est porteur et où on peut vraiment s'épanouir parce que c'est important, je le disais tout à l'heure, c'est de l'épanouissement intellectuel, humain et financier. Ouais, c'est génial. J'aime bien ce point-là que du coup, nous, enfin, moi, je résume souvent par le sujet de responsabilité. Après, tu Hmm. vois, le truc, c'est que effectivement, pour les gens qui ont beaucoup été salariés, qui joignent le monde de l'indépendance, quand tu es salarié, tu as cette facilité à pouvoir remettre la faute sur les autres. Tu vois, parce que il n'y a pas grand monde qui, dépendamment du niveau hiérarchique où t'es, mais en général,
tu peux toujours te débrouiller pour, ouais, non, mais c'est pas de ma faute, de toute façon, c'est la faute de la Mm. boîte ou c'est elle. En fait, on s'en fout parce qu'il y a personne qui va venir te taper réellement sur les doigts, tu vois. Là, la différence, c'est que les choses, tu les fais pour toi. Et du coup, il y a des gens qui ont gardé ces réflexes de, dès qu'il y a un appel qui se passe mal, ah ben, le lead, il était pas bon. Dès qu'il y a une évaluation où ils n'arrivent pas à passer, ah ben, l'évaluateur, il veut me saquer ou il a pas envie que j'avance. Et en fait, moi, ça me, moi, ça me fait chier parce que les gens, ils ont oublié que moi, je suis entrepreneur, j'ai créé une boîte, j'ai eu de la chance de gagner de l'argent et aujourd'hui, je suis libre et je fais ce que je veux de ma vie. Mais ils ont surtout oublié que moi, c'est, c'est ma raison de vivre, la vente. C'est ce qui a changé ma vie et ma vision, c'est d'aider le plus de personnes possible à devenir libres grâce à ce truc-là. C'est Mm. pour ça que je me lève tous les matins et que du coup, moi, mon intérêt premier, c'est d'avoir 100% de l'écosystème qui gagne sa vie, qui est heureux et qui est épanoui, tu vois. Et le fait de me rendre compte qu'il y a des personnes qui arrivent à penser que des fois, on les sac, on les discrimine, ou on essaye de pas les faire avancer, c'est juste contre nature par rapport à ce que moi j'essaye de créer. Moi, mon but, même si on essaye de raisonner d'un point de vue purement financier, au plus il y a de personnes niveau 3 et 4, au plus je fais de la thune, pour être très clair et net avec tout le monde. Bah oui, Et, mais la et en personne aussi. fait, 100%. Et tu vois, le challenge, c'est que il y a. Mais ça, moi, j'en veux personnellement beaucoup au système salarié, salarial, Mm. qui, en fait, la plupart des boîtes, c'est très rare les entreprises qui ont un intérêt aligné avec leurs employés. C'est très rare. En général, tu as Tout t'as à des fait. intérêts inverses avec tes employés. Nous, on est l'une des rares boîtes qui existent qui a des intérêts 100% alignés avec celles de ses collaborateurs. Moi, genre, Absolument. l'immense majorité, mais l'immense majorité du budget qu'on investit et qu'on dépense, il est investi pour que vous réussissiez plus. Point final. Parce que si tu réussis plus, l'écosystème grandit, ma boîte grandit, et moi je réalise mon rêve, en fait, tout simplement. Il y a des gens qui n'arrivent pas à le comprendre. Exactement. Puis moi, j'aimerais rebondir aussi sur la notion de méritocratie. On n'est pas habitué dans notre cher pays, avec nos entreprises classiques françaises, à la méritocratie. On est habitué à je donne un travail et en échange, on me donne un salaire qui est toujours le même. Voilà. La méritocratie. Si, enfin, franchement, si on cherche quelque chose où on est récompensé à hauteur de ce qu'on donne, qu'on soit blanc, black, beurre, grosse, petite, avec ou sans enfant, ben voilà. Moi, j'ai vécu, comme je le disais en salariat, d'avoir été mise de côté parce que j'ai eu un enfant ou parce que j'avais des enfants sur la deuxième entreprise. Mais c'est inacceptable. Enfin, je veux dire, me sentir contrainte de rester une heure de plus parce que sinon on va me regarder de travers. Mais c'est une blague en fait. Mm. Et là, je suis dans un écosystème, je bosse, je gagne, je bosse un peu moins parce que cette semaine-là j'ai un peu moins, bah, je gagnerai un peu moins, c'est mon problème. Et je peux m'en prendre qu'à moi-même. Putain, qu'est-ce que c'est bon. Moi, je suis fier de ça, de ce truc où quand tu viens ici, on regarde pas le. Il y a des gens chez nous qui ont été en prison, des personnes qui ont été SDF, des personnes qui ont tout perdu, tout gagné, des gens qui ont été richissimes et qui se retrouvent à la rue du jour au lendemain. Il y a de tout chez nous. Mais Mm. moi, ce que j'aime, c'est parce que je viens aussi d'un milieu pas forcément ultra favorisé, tu vois. Et bon, moi, j'ai la chance, je suis un jeune homme blanc, même si j'ai vécu dans des milieux un peu chauds, moi, j'ai jamais été discriminé, tu vois. Mais aussi, enfin, j'ai été petit, Mm. gros et bègue, alors, Oui, ça aide toute pas quand même. proportion gardée, j'ai quand même pris quelques fléchettes, tu vois. Mais j'ai des amis noirs qui ont été discriminés, qui pouvaient pas trouver de job. Mm. J'ai des amis maghrébins avec qui c'est passé la même chose. Tu vois, même si ça m'arrivait pas tout le temps à moi personnellement, j'ai eu écho de ces trucs. Et j'ai toujours voulu dire, putain, si un jour je peux créer une boîte, j'aimerais créer une boîte dans laquelle le seul sujet c'est est-ce que t'es bon ou pas, en C'est fait. ça, Point barre. c'est ça. Est-ce que t'es bon ou pas? Et peu importe d'où tu viens, qui tu es, et tu fais ton planning en fonction de toi. Donc de toute façon, il y a des gens qui bosseront 2 heures par jour et ça leur suffira et tant mieux. Et puis tu as des gens qui ont envie de bosser beaucoup plus et ça leur suffit et tant mieux. Enfin, il That's n'y a pas it. de jugement par rapport au volume qu'on donne et c'est ça qui est bon aussi. Et moi je suis fière aussi de ça. Je veux dire, je me dis pas le mercredi, oh là là, le mercredi après-midi, je suis allée au poney et j'ai pas travaillé pour Closer. Mais en fait, non, je suis allée au poney, je suis bien contente de m'occuper de mes petits et d'aller au poney. Tu vois? Tu Par contre, si je veux bosser 2 heures le mercredi, bah, je fais ce que je veux. Si après en rentrant du poney, j'ai envie d'aller bosser. merveilleux.
Euh, pour aller vers la fin de cette discussion, qu'est-ce qu'on Mhm. peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Elise sur les prochains mois là? Trop plein de trucs. Vas-y, balance, on est Ah, chaud, putain. alors écoute, moi j'ai des objectifs financiers qui sont très clairs, puis mes enfants me challenge, et puis j'ai envie de rentrer dans deux nouvelles équipes aussi. Donc bah écoute, de continuer de m'épanouir et de pouvoir devenir, putain, permettre à mon mari de lâcher son magasin et qu'on retrouve un équilibre parce que j'arrive avec un bon gros salaire. Voilà, mon objectif il est clair. Amen. Je te le souhaite du profond de mon cœur, sache-le. Et Merci. au vu de l'énergie que tu dégages, je, j'ai peu de doutes au sujet de la réalisation de l'objectif en question. Euh, On va bosser. est-ce que, avant de conclure avec la dernière question qui est à chaque fois la même, est-ce il y a un sujet que tu aurais aimé aborder, un truc que tu avais en tête et que tu voulais partager? Quelque chose? Ou pas Hmm, forcément? un Je veux juste, écosystème sain. je veux que tu sois Je en pense que paix. c'est ça. Tu comprends? Je veux que tu sois en paix et que tu dises, OK, j'ai dit ce que j'avais à dire, je me suis livré, j'ai partagé des choses. Donc s'il y a une question, enfin, si j'ai pas posé une question qui t'aurait permis de partager ce truc-là, s'il y a un truc en plus que tu veux partager pour être en paix avec toi-même, euh, balance. Bah, je te On est dis, là pour moi ça. c'est vraiment un écosystème sain. Voilà. Et j'ai vécu des écosystèmes qui étaient gangrénés d'une manière ou d'une autre, soit par de la concurrence ou de la mise en concurrence ou de la dépendance affective. Là, on est dans un écosystème sain. Voilà. Bien, merveilleux. Et du coup, dernière question pour conclure, à chaque fois c'est la même qu'on pose. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à, on aime bien dire à ton meilleur ami, parce que si c'est Mhm, ton ou ta meilleure amie, ben, ça signifie que tu vas être 100% franche avec elle et que tu mhm. seras pas là en train de lui dire oui, t'inquiète, c'est parfait, alors que non, c'est pas parfait, c'est dur, faut se bouger. On est une boîte, on est une entité, on fait de notre mieux pour rendre cette boîte parfaite, mais pour autant, elle est loin de la perfection. Qu'est-ce que tu dirais à une personne, donc à ta meilleure amie ou ton meilleur ami, qui a regardé nos vidéos, qui souhaite nous rejoindre, mais qui se pose des questions, qui hésite, qui se dit oui, non, peut-être, de manière complètement franche, si elle t'appelle pour te dire bon, Elise, vas-y, dis-moi. Dis-moi, c'est quoi? Il se passe quoi? Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, déjà, ma meilleure amie, elle m'observe, donc elle me voit aussi évoluer dans l'écosystème, mais de l'extérieur, tu vois. Et si elle me posait la question, je lui dirais, écoute, t'es capable de le faire si tu t'en donnes les moyens. Et encore une fois, pas de place au doute, ça n'existe pas. Merveilleux. Merci beaucoup, Elise, d'avoir été là. C'était trop bien. Avec Merci plaisir, beaucoup de ce moi je suis trop partage. ravie. C'était génial. Je suis trop content. Non, je suis vraiment content en plus d'avoir pu te découvrir réellement parce que Hmm, je suis, euh, ça c'est bien, tu vois. On a les inconvénients de nos avantages. J'ai la chance d'avoir un écosystème qui est rempli de magnifiques personnes. Mais du coup, j'ai la malchance de pas pouvoir découvrir tout le monde tous les jours. hmm. Du coup, ça me permet vraiment de passer du temps qualitatif avec quelqu'un et en plus, ça le partage à tout le monde. Donc, je trouve ça génial. Je te remercie Ouais, infiniment moi pour ce j'adore les temps-là. interviews. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, évidemment. Merci d'être là et de nous soutenir au quotidien. Pensez à liker, vous abonner, commenter. Et puis pourquoi pas nous rejoindre si ça vous parle, si aussi l'aventure d'Élise et sa personne vous a marqué, si vous pouvez c'est pour ça qu'on essaie aussi d'avoir des personnes différentes pour que tout le monde puisse s'identifier. Et tu sais, effectivement, quand on voit ma gueule à moi tourner sur des pubs, on a l'impression que c'est une salle de mecs testostéronés qui ont tous la même gueule et qui passent des appels. Mais non, Closer, c'est un écosystème où on a des jeunes, des vieux, des Exactement. femmes, des hommes, on a de tout. Et Hmm. c'est ça aussi qui en crée, je pense, la richesse et la flexibilité qu'on a en interne. Un mot de la fin, peut-être? Arrêtez d'hésiter. There you go! Merci beaucoup d'avoir été là. Passez une belle Avec journée et puis à très plaisir. vite. Et rappelez-vous, vous êtes à un appel de changer votre vie, potentiellement. À très vite. Bye.